المكتبة السينمائية سعيدة جدا اليوم باش تستقبل المخرج عبد اللطيف بن عمار في العام الأول برنامج مخصص للأفلام مفيدة ثلاثي كمراكبة. احنا كنا في وقت فقدنا مفيدة ثلاثي في المكتبة السينمائية، عدينا زوز أفلام تاعها اللي هي كانت المخرجة تاعهم. اليوم سنة القصور موسم الرجال، وتوا خممنا باش نعديو الافلام اللي هي كانت المراكبه نتاعهم المؤلفه نتاعهم. دونك من الاول الافلام ومن اهمهم هو فيلم عزيزه لعبد اللطيف بن عمار اللي وقع انتاجه سنه 1980. الشريط هذا يعتبر نقطه تحول في تاريخ السينما التونسيه. فريد بوردير يقول c'est un film somme dans l'histoire du cinéma tunisien. دونك هذا فيلم خرج فيه شويه السينما التونسيه من ضمير المجموعه الى ضمير الفرد. السينما ولا يتكلم اكثر بالفرد، يتكلم اكثر بصوت، يقول انا اكثر من يقول نحن. وصور زاد حاجه مهمه ياسر في الثمانينات من بعد الازمه اللي عاشتها تونس في 1978 16 جانفي. صور التحولات المجتمعيه الكبيره اللي صارت في تونس، وصور تحول بصفه معناتها حلوه ياسر. صور تحول المجتمع التونسي من مجتمع داخل شويه في ميكانيزمات التقليد الى ميكانيزمات المعاصره. ميكانيزمات المعاصره والبنان نتاع المعاصره اللي هي المجتمع كما يظهر في الفيلم مازال ما يعرفش كيفاش يتحكم فيها بالكدا، واللي احنا حتى توا في تونس يظهر لي معناتها هذه الاهميه نتاع الفيلم نتاع عبد اللطيف، اللي حتى توا في تونس من اشكالات طرحها الفيلم حتى توا المجتمع التونسي مازال ما حلهاش. وحبيت قبل ما نعطي الكلمه صديقنا عبد اللطيف باش نحكي على التجربه نتاعو مع مفيده. حبيت كما نحكي كنت انا شويه، حبيت مثلا نعتبره احنا مفيده كشخصيه اساسيه في مثلا موجه جديده للسينما العربيه اللي ظهرت في السبعينات والثمانينات، اللي فيها ميشيل خليفي وفيها مرزاق علواش وفيها فريد وفيها بيان سور ناصر خمير وعبد اللطيف بن عمار. ولا عبد اللطيف. Je suis très fier de faire partie de ceux qui ont collaboré avec Moufida en tant que technicienne et en tant que partenaire, si on veut, dans l'aventure qui doit être tout film qui se fait, en tout cas dans nos pays, ça a toujours démarré ainsi. Moufida a commencé avec moi sa carrière cinématographique et son travail. Son premier travail a été Sejnen. Sejnen, c'est beaucoup plus tôt, c'est en 1974. Et Moufida, dès son retour de l'IDEC de l'école, elle a été engagée par moi pour faire la script et la monteuse. Elle imposait une manière de faire. Et je dirais que Moufida a été son apport par sa manière de collaborer. Elle a été déterminante dans la qualité des films auxquels elle a participé. Et ça, il faut le lui reconnaître à jamais. Voilà. Merci beaucoup. باب العرش، باب العرش، قوم قوم اهبط، قوم نهار طلع، شو العباد الكل قامت، هاك عزيزة خارجة.
Aziza étant, symboliquement, c'est la Tunisie. Hein. Pour moi, le personnage d'Aziza était en fait la Tunisie. Malheureusement, Moufid, tu nous quittes pour un monde meilleur sans doute. Mais en tout cas, les problèmes qu'on a posés dans le film d'Aziza, ils sont encore présents et encore d'actualité et encore avec beaucoup plus d'acuité. Avant de passer le micro à la salle, je voulais te poser une question. Pour ceux qui ont vu Sajnen, les ouvriers dans Sajnen étaient des ouvriers conscients. C'était des ouvriers en lutte. Même les corps étaient des corps. Tu filmais des corps d'hommes, mais des corps d'hommes vraiment forts, puissants, qui représentaient une puissance, quoi, qui représentaient une énergie de construire quelque chose de très viable, quoi. Et là, je revois le film 10 ans après. Hein, j'ai remarqué que quand tu filmes l'usine, tu filmes comme un état d'abattement d'abord, et le personnage de Aziz est détaché du groupe. Ça veut dire, on dirait que chacun porte son propre mal-être, quoi. Comme s'il y avait un néoprolétariat qui était un néoprolétariat sans conscience, véritable conscience de classe. Je ne sais pas si ma lecture est... Absolument, c'est un peu la solitude de l'individu qui se crée dans un monde, si on veut, qui ne se prêtait pas, si on veut, pour bâtir encore plus ou construire mieux. D'abord, le paradoxe en Tunisie, il est là, il est flagrant d'une manière absolument incroyable et insupportable, si on veut, c'est que, dans un sens, la loi est en avance sur la loi de la société. La société reste définitivement réticente à l'idée que la femme doit prendre sa liberté et doit prendre son destin en main. Qu'est-ce qu'on lui offre? On lui offre de partir je dirais, de l'exploitation dans le cadre familial vers le cadre social général. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a dit à la femme? Elle travaille. Est-ce que cela favorise la prise de conscience collective? Je ne crois pas. Alors quand je pense que, avec toute l'éducation qu'on a eue, avec tout le savoir qui s'est présenté à nous, avec tout ce qu'on a pu ingurgiter, si on veut, comme connaissance universelle et implacable des choses, nous voilà revenus vers des schémas, si on veut, qui replacent encore une fois la femme comme une esclave nouvelle. Ça, c'est très clair. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Parce que la société tunisienne, finalement, même si elle a accepté le CSP, hein, en fait, elle n'appréciait pas le CSP. Quand on voit de près, on sait qu'il y a beaucoup de travail pour atteindre l'égalité entre l'homme et la femme, comme on le dit. Voilà, c'est un film, si on veut, qui s'est fait en 80. Alors qu'en 80, on applaudissait, tout le monde applaudissait l'avancée de la femme, ceci, cela. Mais nous, avec Moufid, avec Kalfoum Bornaz, avec les cinéastes, parce qu'avant, quand on faisait un film, finalement, tout le monde s'en occupait, tout le monde disait son mot, tous les cinéastes, les acteurs, les ceci, les cela, les Tawfiq Jbeli, que ce soit... En tout cas, le cinéma concernait les cinéastes tunisiens, mais concernait aussi les Tunisiens en général. Donc, faire un film sur la femme, sur le cas de Aziza, c'était une manière de dire attention, nous sommes en train de prendre la chose par le mauvais côté et on va perdre l'essentiel. Et c'est dommage, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? Ce qui m'intéresse, comme actuellement, il y a un côté féminin. Il y a un côté féminin dans toute l'œuvre, même à partir de Sajnen. Et surtout, réellement, on revoit le premier long métrage qui a été en compétition officielle, donc en 1960, c'est le seul et unique long métrage tunisien qui a été en compétition officielle avec 18 longs métrages internationaux. Donc on voit réellement, dès le départ, d'une si simple histoire, la problématique d'une société face aux mutations. Quand on regarde l'œuvre d'Abd Ibn Ammar, maintenant on peut faire un colloque réellement, il y a toujours par le biais et par l'intermédiaire, à partir du regard féminin. Il y a un côté foncièrement
féminin dans la manière. Mon fils athlète, j'en suis sûr, réellement. Il a eu une part, donc, mon fils athlète, certainement a amené une part dans les films d'Arab, dans ce film. Mais il y a aussi quelque chose, mon fils athlète a été influencé par la stylistique d'Arab Ibn Ammar, qu'on la retrouvant réellement dans les licences du palais. C'est-à-dire, ce film a amené mon fils athlète réellement au silence du palais, et cette manière-là d'aborder l'aspect, la douleur féminine. L'histoire du cinéma tunisien, on peut la résumer en quelques mots de cette manière-ci. En tout cas, moi, c'est ma position et je pense que je partage ça avec Moufid nous faisons partie d'un groupe de cinéastes qui avons rêvé énormément lorsqu'il y avait je dirais une entente amicale et même avec un respect mutuel entre le politique et l'artistique. Dans les années 60, je veux dire, il n'y avait aucun problème pour nous d'entendre les propos du politique concernant, par exemple, le cinéma, et de nous écouter proposer des solutions pour instaurer ou pour réaliser des films ou pour faire en sorte que la Tunisie devienne productrice de films, d'art, de ceci, de cela. Il y avait, donnez-moi un théâtre, je vous donnerai un peuple qui nous faisait bouger. C'était à l'Algérie, c'était comme en Algérie. L'État prenait tout en charge. Alors que, fin des années 70, c'est fini, maintenant démerdez-vous, je ne peux pas vous aider. D'ailleurs, on n'est plus d'accord sur le rôle du cinéma par rapport à un pays comme le nôtre. Et voilà comment on s'est retrouvés obligés, si on veut, de nous concerter, nous les cinéastes, ensemble, pour dire quelles étaient les priorités qu'on devait traiter dans le cinéma. On ne traitait pas des choses qui devaient, je sais pas moi, il n'y avait pas de nombrilisme. Il y avait, quelle était la priorité pour un pays comme le nôtre, de quoi allons-nous parler? Regardez les films qui ont suivi après. Tous les films qui ont suivi après, et jusqu'à, je dirais, jusqu'à le silence des palais en 94, si on veut, ça a été une ligne droite de lutte pour reprendre, si on veut, la liberté de la parole, si on veut, par le cinéma. Ce qui nous était interdit. Ce qui nous était interdit. Et jusqu'à maintenant, c'est pareil. Jusqu'à maintenant, c'est pareil. Voilà, merci beaucoup Abdi, vraiment c'est très gentil à toi, vraiment c'est très gentil. Merci mon fils là où tu es, et merci à vous. Un dernier mot, bien sûr. Un dernier mot, je suis certain que l'histoire dira que Moufida a été une des plus importantes réalisatrices femmes du monde arabe et de l'Afrique. Non seulement parce qu'elle a fait comme réalisatrice, mais par son apport en tant que collaboratrice, je dirais, pas technicienne, collaboratrice, à tout un cinéma arabe. Moufida a marqué de son empreinte. Et ça, il faut lui reconnaître à ça, Moufida. Voilà. En tout cas, Allah yarhamha. Merci à vous, merci à vous.